Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le terminal ici en spécialité mathématiques. Le but de cette vidéo, ça va être de s'entraîner à déterminer les limites, et notamment en utilisant ici le terme de croissance comparée. Alors du coup, on va faire deux exemples, encore une fois pour appliquer ce théorème de croissance comparée. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause afin d'arriver tout simplement à déterminer les limites de chacune des fonctions proposées. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors, petit rappel des limites avec le théorème de croissance comparée, vous devez connaître. Je vais vous les mettre là à gauche. Premier élément, c'est que limite lorsque x tend vers plus infini de x potentiel x sur x, tout simplement, ça on l'a vu dans chapitre 2, ça fait plus infini. De même, du coup, on avait étendu ça de façon générale avec x puissance n. On avait dit que limite lorsque x tend vers plus infini d'x potentiel x sur x puissance n, ça fait également plus infini. Cela se traduisait le fait que tout simplement, les fonctions puissance, et l'exponentielle va tout simplement y dépasser. Ok, donc ça c'est pour les limites avec exponentielle sur x. Et donc, deux autres limites que nous avons vues dans ce chapitre-là. Limite lorsque x tend vers plus infini de tout simplement x fois exponentielle moins x. Ça on a vu que ça fait 0. Et ça par croissance comparée. De même, limite lorsque x tend vers plus infini de x, donc ici x puissance n fois exponentielle moins x, ça fait 0 également par croissance comparée. Donc voilà, ça c'est les quatre propriétés que vous devez connaître au niveau des limites avec les croissances comparées. Et après, le but c'est de savoir les manier à chaque fois. Ok. Donc du coup, là, si on regarde bien le premier exemple, et si je regarde comme ça, on est plutôt de la forme. Donc limite lorsque exponentielle x sur x puissance n. Ok. On est bien cette forme, on est en tout cas sous cette forme-là. Alors oui, petite chose que vous devez avoir en tête, que je ne vais pas trop insister dans le chapitre 2, parce que dans ma tête, je ne m'étais pas forcément dit qu'on allait revoir ça dans ce chapitre-là, et même, bon, je me suis dit peut-être qu'on refera un rappel sur l'exponentielle de toute manière, c'est que le x qui est en exposant d'exponentielle, c'est le même x qui est au dénominateur du x puissance n, ok. Donc du coup, le x que vous avez là, donc ici, c'est pas x tout court, mais x au carré, et il faut qu'on retrouve x au carré également au dénominateur. Donc on va bidouiller un petit peu la première fonction pour essayer de faire apparaître, tout simplement la formule de base. Okay, donc pour tout réel x, on dit que f de x est égal à la chose suivante. Donc du coup déjà divisé par 4, c'est comme vous faites un quart. Et après, un quart multiplié par quoi? Multiplié par exponentielle de x au carré divisé par x au cube. Jusque-là, j'ai rien fait, j'ai juste dit que divisé par 4, c'est multiplié par un quart. Ok, on continue un peu la manip. Donc ça fait comme si vous faites un quart fois exponentielle de x au carré divisé par quoi? Alors du coup, là pareil, le x qui est au carré là, au numérateur, je dois l'avoir au dénominateur. Alors là, avec du x cube, c'est un peu compliqué de faire un carré. Donc il y a deux manières de faire un carré, de faire apparaître x puissance 2. Toi, vous dites que c'est x puissance, donc x puissance 2 fois x tout seul. Ou soit, vous êtes un peu plus astucieux, vous dites que c'est x puissance 2, le tout au carré. Donc là, si vous êtes malin et que vous connaissez vos règles de puissance, vous voyez que ça fait x puissance 4. Donc vous êtes obligé de multiplier par x puissance moins 1 afin de revenir à x puissance 3. Ok, x au carré, le tout au carré, c'est x puissance 4. Et on multiplie x puissance 4 par x puissance moins 1, ça fait x puissance moins 3. Ça fait x puissance 3. Alors, quel est l'intérêt d'avoir fait ça? C'est parce qu'en fait, divisé par x puissance moins 1, ça revient multiplié par x. Ok, donc ça fait un quart fois x, multiplié par la chose suivante. Donc, exponentielle de x au carré, divisé par x au carré, le tout au carré. Et là, le x qui est au carré, ici au numérateur, je le retrouve également au dénominateur. Alors là, pour poser les choses un peu plus proprement, ce qu'on peut faire, on peut faire un changement de variable. Okay, donc poser grand x égale x au carré. On fait une limite de exponentielle de grand x sur grand x au carré. On dit que ça fait plus infini par croissance comparée. D'où, du coup, par conséquent, exponentielle de x au carré, le tout au carré. L'exponentielle de x au carré divisé par x au carré, le tout au carré, ça fera également plus infini par croissance comparée. Je multiplie par un quart. Lorsque x tend vers plus infini, du coup, x va tendre vers plus infini. Je multiplie par un quart, ça tendra également vers plus infini. Et plus infini fois plus infini, vous avez compris, ça fait plus infini. On va le rédiger plus proprement. Donc, on pose
grand X égale X carré. Donc, ça nous donne que limite, lorsque grand X tend vers plus infini, 2 x potentiel de grand X sur grand X carré, ça fait plus infini. Et vous oubliez toujours pas de préciser par quel théorème, hein, donc vous dites par croissance comparée. D'où, par conséquent, grand X sur X au carré, limite, lorsque X tend vers plus infini, de X potentiel X au carré divisé par X au carré le tout au carré, bah ça fait toujours plus infini. Par conséquent, vu qu'on a égalité, de plus, on peut ajouter la chose suivante. Limite, lorsque X tend vers plus infini, d'un quart de X, un quart c'est positif, X, bah de toute manière, il va tendre vers plus infini, donc on va prendre des valeurs de plus en plus grandes positivement. Donc je multiplie plus infini par une valeur positive, ça fait plus infini. Donc, par produit, limite, lorsque X tend vers plus infini d'une fonction f, on peut dire ça fait plus infini. Ok? Parce que ça, oui, je rappelle, c'est toujours f. Voilà. Donc ça, c'est pour la première fonction. Voilà comment on peut se débrouiller. Alors, bah, maintenant, on va faire la même technique, mais pour la deuxième fonction. Ok? Alors, pour la deuxième fonction, on va faire la même technique de modification. Bah, après, ça va aboutir forcément, ça va pas aboutir à la même limite ou à une limite différente. Ok? En tout cas, ça va forcément aboutir par une croissance comparée. Alors, du coup, bah, là, pareil, on rédige de la même manière. On dit que pour tout réel x, bah, f de x, je recopie son expression. C'est x puissance 7 fois exponentielle de moins x puissance 4. Alors là, pareil, un truc que je vais réinsister encore, c'est comme pour cette propriété-là. Là, si je regarde ma fonction qui est là, a priori, j'ai envie de dire que la limite, ça fait 0 par croissance comparée. Sauf que, attention, le x puissance 4 qui est là, en exposant, je dois l'avoir aussi ici. Ok. Là, à ce niveau-là, je dois faire apparaître un x puissance 4. Ok. Donc, du coup, on serait sur cette limite-là. X puissance n fois x potentiel moins x. Là, le x qui est là, je dois aussi l'avoir ici. Ok. Donc là, il faut que je me débrouille pour modifier notre expression afin d'obtenir du x puissance tout simplement 4 ici également. Donc, du coup, x puissance 7, bah, pour faire apparaître un 4, c'est un peu compliqué avec un 7. Mais 7, je peux dire c'est 8 moins 1. Donc, du coup, je peux dire c'est x puissance 8 fois x puissance moins 1. Dans tous les cas, ça fera x puissance 7 multiplié par exponentielle de moins x puissance 4. X puissance 8, bah du coup 8, à partir de 8, on peut faire un carré, ok? C'est bien d'accord? On peut faire apparaître un 4. Pour faire 8, pour faire un 8 à partir d'un 4, c'est très facile. Vous faites 4 fois 2, ça fait 8. Donc du coup, ça fera x puissance 4, le tout au carré, fois x puissance moins 1, donc c'est 1 sur x en fait, fois exponentielle de moins x puissance 4. Là, j'ai x puissance 4 ici. Alors là, j'ai un peu mal fait. Je vais le recopier. Et là, j'ai x puissance 4 ici. Donc là, on va le faire un peu mieux. Donc du coup, là, j'ai x puissance 4 ici. J'ai x potentiel de moins x puissance 4. Le x puissance 4 qui est là, c'est bien le x puissance 4 qui est là. Ok, j'ai la même chose. Et ça multiplie par 1 sur x. Donc là, comment je fais pour déterminer la limite de ceci? Là, c'est très simple. Dans un premier temps, par croissance comparée, je détermine la limite de cet élément-là. Donc alors là, donc là, on peut faire un changement variable comme tout à l'heure. Donc on pose grand X, cette fois-ci égal à x puissance 4. Dans ce cas-là, par croissance comparée, on a la chose suivante. Limite, lorsque grand X tend vers plus infini de grand X au carré fois x potentiel de moins grand X, ça, je dis que ça fait 0 par croissance comparée. D'où limite, lorsque x tend vers plus infini de x puissance 8, enfin, de x puissance 8, ou bien on peut dire de x puissance 4, de tout le carré, fois x potentiel de moins x puissance 4, ça je dis ça fait 0. Ok, par conséquent, vu qu'on a égalité entre grand x et x puissance 4. Ok, donc les limites sont égales. Ensuite, de plus, limite de la fonction inverse, limite lorsque x tend vers plus infini de 1 sur x, bon ça on l'avait vu dans le chapitre 1, si vous prenez des nombres de plus en plus grands,
et que vous faites l'inverse, bah, vous allez trouver des nombres de plus en plus proches de 0. Donc du coup, on a 0 fois 0. Donc on peut conclure par produit. Limite lorsque x envers plus l'infini de notre fonction f, ça fait tout simplement 0 par produit. Voilà, donc c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.